Ce chien instable a désespérément besoin d'une famille. Allez, Sophia. César Millan est l'homme de la situation. Comme je le dis toujours, je rééduque les chiens et je dresse les maîtres. Parmi des centaines d'amoureux des chiens prêts à adopter, On veut adopter un chien. ces 3 équipes de candidats vont être mises à l'épreuve. Une seule d'entre elles sera jugée apte à adopter ce chien. Pourriez-vous devenir le chef de la meute? Pourquoi les gens achètent-ils des chiens dont ils ne veulent pas s'occuper par la suite? Bon nombre de ces chiens vivent dans d'horribles conditions et n'ont jamais la chance de côtoyer une famille ou une meute. Ils finissent par avoir peur de tout. Voici l'histoire d'un chien qui a cruellement besoin de découvrir ce sentiment d'appartenance à une meute. Allez, Sophia. Sophia est une chienne bâtarde âgée de 2 ou 3 ans. Elle est arrivée au refuge il y a 9 mois, en même temps que plusieurs autres chiens. Allez, Sophia. Lève-toi. Elle a tellement peur des gens qu'elle refuse de sortir de sa niche, et même simplement de marcher. Il faut que tu sortes un peu. L'origine de cette phobie maladive reste obscure. Elle est en panique. Elle a très peur. Toute confiance qu'elle a pu avoir en l'homme a été réduite à néant. On aimerait la sortir plus souvent parce qu'elle en a besoin. Et elle apprécie la compagnie d'autres chiens. Mais les promenades en laisse sont très difficiles avec elle. Il faut la tirer tout le long. Un chien qui refuse de sortir de sa niche se fait difficilement repérer par les gens souhaitant adopter. Dans un refuge accueillant plus de 500 malheureux, un chien comme Sophia n'a quasiment aucune chance de trouver une famille. J'espère que César va pouvoir l'aider et la dresser un peu mieux. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse se promener et trouver un foyer. Sophia doit apprendre à refaire confiance aux hommes, où elle passera le restant de ses jours en cage. Bonjour, Bonjour. César Millan, enchanté. Ravie de vous rencontrer. Barbara. Qui nous avez-vous amené? Elle s'appelle Sophia. Sophia, c'est un très joli nom. C'est une phobique. Vraiment. Elle est constamment en panique. Elle a peur de tout et de rien. Elle est habituée à vivre avec d'autres chiens. D'accord? Mais elle a très peur des hommes. Bien. Quand j'ai vu Sophia pour la première fois dans le coffre de la voiture, elle avait l'air terrorisée. Je pense que si elle avait pu, elle aurait même été se cacher sous le siège. On l'a installée dans une niche et elle se cache dès que quelqu'un approche. C'est toute une histoire pour la faire sortir. Elle se blesse, elle se couche. Mais elle ne mord pas. Non, elle ne mord jamais. Elle est très gentille, mais elle a peur de tout. Je vois. Bon, on va la sortir de la voiture. D'accord. Vous hébergez combien de chiens en tout? On en a environ 500. Et quelle taille fait l'enclos dans lequel vous l'avez installée? Elle est dans un enclos de 3 mètres sur 4. On va lui donner un peu plus d'espace. César espère qu'un espace plus grand va forcer Sophia à s'ouvrir aux autres. Quand vous le sentez, enlevez-lui la laisse. Nous, on continuera à marcher. D'accord. Tu peux faire ce que tu veux, allez. On continue. Au départ, j'appréhendais un peu. Elle n'a pas l'habitude des grands espaces. Elle a un problème aux pattes arrière? Elle a toujours marché comme ça. D'accord. Sa façon de marcher nous montre qu'elle ne fait pas assez travailler ses muscles. Elle ne court pas suffisamment. Ce n'est pas bon pour un chien de passer trop de temps dans une niche ou à l'intérieur d'une maison. Ils ont besoin de faire de l'exercice et de se dépenser. Elle a déjà failli être adoptée? Jamais. Dans le contexte d'un refuge accueillant plus de 500 animaux, il va forcément y avoir des chiens beaucoup plus expansifs. Ceux-là se mettront plus en avant et auront plus de chances d'être adoptés. Sophia reste en arrière, personne ne la remarque. Bien, je fais rentrer un de mes chiens. Je veux voir comment elle se comporte avec lui. Ça pourrait l'aider à se sentir plus à l'aise. Oui. Parfait. Amenez-moi Junior. Première étape, rencontrer le meilleur chien de César. Laisse-le faire. Lâche la laisse. Voilà. C'est une bonne chose qu'elle soit à l'aise avec les chiens. Elle l'est. Sa rencontre avec Junior est couronnée de succès. Regardez-là. Sophia? Les chiens ne lui posent aucun problème. Je vais vous dire, pour le moment, le plus important est qu'elle se serve de son odorat plutôt que de son ouïe. D'accord. Si elle se familiarise avec l'odeur des hommes, sa rééducation ira plus vite. Ok. Quand elle s'approche, il faut lui présenter la récompense au niveau du museau en premier.
Voilà. D'abord, elle sent la friandise, et ensuite, je la lui donne quand elle s'approche. Seuls les hommes la gênent. César se sert de la nourriture pour l'aider à dépasser sa peur. Viens par ici, Cherry. Il faut qu'elle rejoigne le groupe. Ses collègues Todd et Cherry vont tester ses limites. Super. Ça fait plaisir à voir. Là, on peut lui dire qu'elle est un bon chien. Il ne faut jamais la féliciter quand elle est stressée. On la félicite uniquement quand elle se montre courageuse. Je vois, comme maintenant. Ouais, on vient de franchir un cap. C'était très courageux de sa part. Pour un chien qui sortait à peine de sa niche, Sophia a déjà fait d'énormes progrès. On a trouvé la bonne méthode. Oui, C'est comme ça qu'on va l'habituer à associer les hommes à quelque chose de positif. oui. C'était une véritable réussite de voir Sophia rejoindre d'elle-même toute notre équipe. C'est à elle de reprendre confiance en elle. Nous, on est là pour l'accompagner et la protéger. Sophia, on y va, mamacita. L'évaluation de Sophia est terminée. César est certain qu'elle va continuer à progresser au fil de sa rééducation. Il est temps de trouver la famille idéale pour accueillir Sophia et l'aider à avoir une vie normale. Elle a oublié sa timidité. À un moment, elle était assise, elle regardait aux alentours et acceptait les friandises sans avoir peur. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci. Les femmes d'abord, Junior. Quand on va dans un refuge pour adopter un chien, on ne fait pas attention à celui qui reste en arrière ou à celui qui se cache dans son coin. Les gens ne s'intéressent pas à ces chiens-là. C'est pour ça qu'on essaie d'encourager ces chiens à se mettre davantage en avant. C'est pour les aider. Et bien souvent, ces chiens timides sont les plus faciles à dresser. Allons rencontrer les candidats. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Je m'appelle César Milan. Heureux de vous rencontrer. Bonjour. Bienvenue à vous. Et merci d'être venu sauver un chien abandonné. Certains chiens ont passé leur vie coupés du monde extérieur. Ils ne voient presque jamais personne. Ils vivent dans la peur. Mais une fois qu'on leur procure l'aide adéquate, ils peuvent reprendre une vie de chien normale. L'un d'entre vous va bientôt accueillir l'un de ces malheureux. Elle s'appelle Sophia. Sophia. Joli, hein, c'est joli. Sophia a besoin d'un maître qui saura l'aider à apprendre à vivre en société. Sophia ne pourra repartir qu'avec l'un d'entre vous. Un seul d'entre vous sera apte à devenir le chef de la meute de Sophia. Vous êtes prêts à la rencontrer? Oui. Oui. Andiamo. À tout à l'heure. Vous vous amusez déjà? Où est le chien? On veut voir le chien. Vous, on vous a déjà vu. Allez-vous-en. Vous avez déjà eu des chiens? Oui. Racontez-moi un peu tout ça. J'ai eu 2 chiens dans ma vie. J'ai dû avoir 7 chiens en tout. On avait des chiens et des chats. Ma dernière chienne est décédée il y a près de 10 ans. Elle avait 6 ou 7 ans quand je l'ai sauvée du refuge. Elle était très affectueuse avec les hommes, mais elle ne supportait pas les autres animaux. Il fallait toujours la tenir en laisse. Sophia, elle, a plutôt un problème avec les hommes. Elle n'est pas du tout agressive ou dominatrice, mais elle manque cruellement de confiance. Vous avez des questions? Oui. J'écoute. Je suis très inquiète au sujet de notre chatte. Peter est très attaché à elle et vice-versa. Je comprends. Si on parlait d'un chien agressif ou dominateur, je vous dirais « Désolé, mais ça risque de poser problème. Il faut que vous ameniez votre chat pour que je vous montre comment faire. » Mais là, c'est le contraire. Elle est vraiment très douce. Elle réagira comme ça. Elle aura sûrement peur du chat. Ouais. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. J'ai hâte. On entre alors. Aussitôt que Salvina et Peter entrent dans l'enclos, Sophia se réfugie dans un coin. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti beaucoup de compassion pour elle. Je ne voulais pas tomber dans le pathos. C'est parce que tu es moins sensible que moi. Elle m'inspirait beaucoup de bonté, c'est tout. Sophia? Il vaut mieux qu'on y aille un par un. Oui, sûrement. Allez, ma belle. Tu viens me voir? Tu viens me dire bonjour? Allez, Sophia, viens me dire bonjour. Allez, viens, jolie. Quand Peter est entré, il s'est tout de suite lancé. Et il s'est donné à 100%. Dès le départ. Ça te plaît, ma puce? Tu me renifles les mains. Vous n'hésitez pas. Pour être tout à fait honnête, moi je m'y serais pris différemment. C'est une question de caractère. J'aurais fait autrement, mais il m'a impressionné.
Tu es un bon chien. Il avait la bonne attitude. Même s'il lui parlait, il n'en faisait pas trop. Tu ne me regardes même pas? Tu n'as pas envie de me regarder? Il n'était ni trop calme, ni trop ferme, ni trop enjoué. Et voilà. C'était vraiment bien. Il réussissait à faire des gestes qui inspiraient confiance à Sophia. Tout va bien se passer. Tu auras bientôt une famille. Tais-toi, tu vas me faire pleurer. Tu vas avoir une famille et tout ira mieux, d'accord? Des gens bien. J'ai fait comme je le sentais. Elle avait l'air très à l'aise avec mon approche. Je ne sais pas pourquoi. C'est bien vu de la laisser renifler. Tu verras, ça va aller. Je te le promets, tout ira bien. Vous pourriez lui mettre une laisse? Oui, si vous voulez. Cette laisse ira pour un chien comme Sophia. Elle n'a pas besoin de plus. Tu viens, ma puce? Viens par ici, ne te cache pas. Viens vers moi. Peter, la façon dont vous approchez Sophia, à la fois directe et très douce, est vraiment idéale. Je fais ce que je peux. Et voilà. La plupart des chiens adorent les promenades, mais pour Sophia, c'est une véritable épreuve. Tu viens me promener? Génial. Il ne vaut mieux pas renifler mes pieds, crois-moi. Son approche était très instinctive et pleine de compassion. Mais tout a changé pendant la promenade. Allez, Suivez-moi. D'accord. allez, non, non. Allez, ne t'arrête pas. Il faut faire preuve de compassion, mais aussi d'autorité. Peter était tendu. Du coup, la compassion s'est transformée en stress. Attendez, je vais vous aider. Regardez-moi faire. Ok. Il devait se dire, je ne veux pas lui faire de mal. Mais ce n'est pas parce qu'on donne un ordre à un chien qu'on le blesse. Au contraire, ça l'aide. Il n'y a rien de pire pour un chien que d'être désœuvré et de n'avoir aucun but dans la vie. Prêt? C'est ton tour, vas-y. Tu viens, ma belle? Allez. C'est la coordination entre un chien et son maître qui permet au chien d'assimiler les ordres. Qu'attend-on de moi? Là, on lui dit, suis-moi. D'accord. Salvina tenait la laisse différemment. Elle était plus détendue, donc Sophia était plus à l'aise pour marcher. Par ici, à gauche. À gauche? Oh, pardon. Mais elle a également besoin d'apprendre à donner des ordres. J'imagine déjà Sophia dans notre maison. J'ai seulement peur qu'à cause de mon travail, elle s'attache plus à Peter qu'à moi. Étant donné que je suis souvent en déplacement, c'est encore lui qui va s'en occuper au quotidien. Tu es là un mois sur deux. Oui, c'est vrai. Ok. La famille, Salut César. comment allez-vous? Heureux d'être ici? Oui. Tant mieux. Sophia vous attend. D'ailleurs, c'est elle là-bas. Elle a 2 ans, ce qui correspond à l'adolescence pour un chien. Mais elle ne connaît rien au monde extérieur. Mentalement, c'est encore un chiot. Un chiot, d'accord. Je voudrais voir comment vous allez vous présenter à elle. Votre chien vous donne un avantage. C'est comme la nourriture. Quand ils la sentent, ils font ça. Mais amener un autre chien surpasse la nourriture. Il faut tirer profit de cet atout. Oui. C'est parti. Allez, Lily. Sophia garde ses distances avec la famille, mais s'intéresse très vite à leur cocker, Lily. Le mieux serait de se débarrasser de la laisse. Enlevez-la. D'accord. C'est plus facile de se relaxer sans laisse. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est qu'elle est socialement inadaptée, donc elle se méfie de tout. Oui, je vois. Regardez, c'est exactement ça. Votre chien vous explique l'état d'esprit de Sophia. Ce chien n'est pas en confiance. Ils comprennent immédiatement les sentiments des autres. Si Sophia avait été sur les nerfs, il vous l'aurait montré aussi. Oui. Et si elle avait été agressive, il aurait hérissé les poils pour vous le faire savoir. Ah, d'accord. Lily et Sophia ne semblent pas avoir d'atomes crochus. Lily ne sait pas comment aider un chien qui manque de confiance. Elle n'a que 6 mois. Elle n'est pas habituée à ce genre de problème. Lily n'est d'aucun secours à Sophia. C'est au tour des autres membres de la famille de tenter leur chance. Vous allez commencer, Carlo. Je voudrais voir comment vous allez offrir cette friandise à Sophia et si vous allez réussir à l'attirer vers vous. Je vais essayer. La nourriture sert simplement d'appât. Le but est de réussir à attirer l'attention du chien. Sophia? Viens. Vous avez le droit de sortir la friandise du sachet. Si on ne lui propose pas la friandise correctement, cela peut causer des problèmes.
Carlo lui tendait l'appât, mais la façon dont il s'y est pris a fait reculer Sofia. Elle risque maintenant d'associer ce sentiment de méfiance à la nourriture. Je vais vous montrer, Carlo. Tenez, j'y vais. Vous voyez, il faut qu'elle soit attirée par l'odeur. D'accord. Ce n'est pas la peine de lui tendre. Comme elle est craintive, il faut faire en sorte qu'elle vienne d'elle-même. Carlo a approché Sofia avec une relative douceur, mais c'était encore trop direct pour elle. Ça montre qu'il n'a jamais eu affaire à un chien peureux. Donc je lui ai montré comment faire pour l'amadouer et la convaincre de s'approcher. On ne lui donne pas tout de suite pour qu'elle le renifle. Comme vous. Oui, il faut la mettre en appétit, lui donner faim. Comme ça, la gourmandise prend le dessus et elle oublie sa timidité. D'accord. Et on lui donne le biscuit une fois qu'elle surmonte sa peur. Ouais, je vois. Compris? C'est la meilleure méthode avec un chien peureux. Très bien. On va la faire sortir, elle en a besoin. Lily, Vous avez vu? C'est la différence entre un chien lambda et un chien craintif. Sophia était merveilleuse. Elle est douce et très belle aussi. Même si elle est un peu anxieuse, c'est pas un problème. C'est vraiment une chienne très gentille. Oui, très belle. Merci pour votre patience. C'est normal. Suivez-moi. Sophia va avoir besoin de beaucoup d'attention. Lily, on y va. Regardez-la. Mais je pense que c'est un défi que nous sommes capables de relever. On veut le relever. On en a très envie. Salut. Comment allez-vous? Ça va. Parfait. Dites-moi un peu plus au sujet d'Aaron. Quand on l'a eu, c'était un chiot âgé de seulement 40 jours. Ok? Il était trop mignon. C'est vrai? Et il a passé 13 ans avec nous. Le cas de Sofia est en parfait accord avec votre profession. Elle a besoin de guérir de ses blessures. Elle souffre de troubles émotionnels. Les hommes lui rappellent son absence de liberté, donc elle s'en méfie. Elle ne voit pas l'homme comme un ami. Mais vous avez un avantage, elle s'entend bien avec les chiens. Aaron pourrait être d'un grand secours pour Sofia. C'est l'archétype du petit chien qui régit son monde. Il est loin d'être méchant, mais il aime faire ce qu'il a envie quand il en a envie. Par exemple, avec la laisse, il ne se gêne pas pour tirer. Il ne respecte pas Danilo et Sarah à 100%. Est-ce qu'il faut que je lui enlève la laisse? Si vous voulez, oui. On appréhendait un peu parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre avec Sophia. Entrez. Sofia ne sait pas comment réagir à une porte qui s'ouvre. Elle est perdue. Si vous voulez essayer de lui mettre une laisse, n'hésitez surtout pas. Dès qu'elle a l'occasion de s'échapper, elle la saisit. Attention! Elle n'a qu'une envie, c'est explorer le monde. Ah oui. Elle est très naïve. C'est le genre de chien qui risque de se faire écraser par une voiture s'il s'échappe. Allez la chercher. Je vous laisse faire? D'accord. Et voilà, elle arrive. Les imprévus sont un bon moyen d'évaluer un candidat. Sarah et Danilo ont une chance de rattraper leur erreur. Allez. Sophia, Vous pouvez vous aider de votre chien pour l'approcher. Ah oui. j'y vais. Aaron. Aaron. Où est Sarah? Les gens ont souvent tendance à parler à leur chien comme à un bébé. Mais ils n'ont pas fait cette erreur. Ils ont réussi à récupérer Sofia en toute sérénité. Voilà, comme ça. Mettez-lui la laisse. C'est bon. On va la ramener dans l'enclos maintenant. Ok. Voilà. Parfait. Un seul faux pas, et Sofia panique de nouveau. Vous avez été un peu trop rapide. D'accord. Avec elle, il faut y aller lentement. Lentement. Elle est nerveuse parce qu'elle n'a pas l'habitude. Tu viens, Aaron? Aaron, Viens. C'est bon. Ça y est. Elle est plus à l'aise avec les chiens. C'est pas grave, c'est rien. Il n'est pas agressif. Il lui demande simplement d'arrêter. Ah oui, d'accord. C'est clair? Aaron a rappelé Sofia alors, parce qu'elle s'intéressait à lui d'un peu trop près. Il lui a dit qu'il en avait assez et elle a reculé. Vous voyez la différence d'approche entre un homme et un chien? Un chien ne va pas s'apitoyer sur son sort. Il sent qu'elle a besoin d'autorité.
Beaucoup de gens recueillent un chien comme Sophia parce qu'ils sont touchés par son histoire. Mais ils ne font pas ce qu'Aaron vient de faire. Aaron sait qu'il faut suivre certaines règles. Il nous a montré qu'elle avait besoin de les apprendre. Merci, très sympa. Merci. On aime beaucoup Sophia. Elle est adorable. Je suis d'accord. J'adore Sophia. Merci beaucoup. Aaron, on y va? La famille avec Lily. Ce que j'aime chez eux, c'est justement le côté famille. C'est exactement ce dont Sophia a besoin. Plus il y a de monde, mieux c'est. Mais il pourrait vite se retrouver débordé. Peter et Salvina. J'aime leur compassion. Mais ils doivent apprendre à diriger et encadrer Sophia. Sarah et Danilo, ils sont très agréables. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. C'est une bonne chose que Sarah veuille être infirmière. Sophia a besoin de quelqu'un de dévoué. Mais Aaron n'est pas toujours très respectueux. Avec Sophia, on a fait connaissance avec tous les candidats. Ils sont tous aussi gentils qu'elle. Mais ils ne sont pas tous aptes à lui fournir l'attention dont elle a besoin. Je vais devoir éliminer une équipe. Vous avez tous vu Sophia. C'est une chienne aussi belle que gentille. Mais elle manque de confiance. Elle ne connaît rien du monde extérieur. Pour elle, tout est nouveau et tout la stresse. Au refuge, la majorité des familles passent à côté d'elle sans la remarquer. Mais Sophia est capable de surmonter ses craintes. On a tous vu qu'elle devenait de plus en plus à l'aise aujourd'hui. Je vous remercie tous de vouloir accueillir Sophia chez vous. Mais l'un d'entre vous n'est pas compatible avec Sophia. Daniela, Carlo, Rebecca et Ricardo. Lily est bien élevée et très calme, surtout pour un chiot. Mais s'occuper d'un chien craintif est un vrai défi. Peter et Salvina. J'apprécie votre humour à toute épreuve. J'avais peur que vous soyez un peu trop énergique pour Sophia. Mais avec elle, c'est votre sens de la compassion qui a pris le dessus. Néanmoins, Sophia a également besoin d'autorité. Sarah et Danilo. Le courant passe très bien avec Sophia. Aaron pourrait l'aider à sortir de sa coquille. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez toujours les maîtres à bord. Vous souhaitez tous adopter Sophia et je vous en remercie. Mais je dois avant tout penser à son bien-être. L'un d'entre vous n'est pas le chef de la meute de Sophia. Daniela et Carlo, je suis navré. Vous n'êtes pas les chefs de meute de Sophia. Vous êtes tout à fait prêts à adopter, mais je pense qu'il vous faut un chien plus indépendant. Merci d'être venu. Ça nous attriste, bien sûr. Mais en même temps, on est content de savoir qu'elle va être entre de bonnes mains, quoi qu'il arrive. Quand on se sentira prêt à adopter un autre chien, on ira en chercher un dans un refuge. Ça ne fait aucun doute. Grâce à César, on sait comment s'y prendre. Afin de prendre la bonne décision quant au placement de Sophia, il faut que j'en voie davantage. Demain, vous allez relever un nouveau défi pour déterminer qui sera le chef de la meute de Sophia. Sophia ne pourra repartir qu'avec l'un d'entre vous. À demain. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Sophia est craintive. Elle n'a presque jamais été confrontée au monde extérieur. Tout ou presque l'effraie. La promener en ville va l'obliger à faire face à ses peurs. La découverte du monde extérieur est une étape importante dans le développement d'un chiot. Il est normal qu'au départ un chien panique face à tant de nouveautés. Sophia traverse cette étape. Tout cela lui était encore inconnu avant l'émission. Découvrir la ville est un défi pour elle. Un vrai défi. La mission de Peter et Salvina va être de prouver qu'ils sont capables de maîtriser et de calmer Sophia face à autant d'agitation. Le challenge est de faire découvrir la ville à Sophia. C'est tout nouveau pour elle. Alors, j'aimerais voir comment vous allez l'aider à vivre cette expérience. Un petit conseil. Si elle commence à paniquer, ne cherchez pas tout de suite à la rassurer. Ah bon? Gardez votre calme ou sinon, Ouais. elle va croire que c'est normal d'être stressée. On continue sans rien faire.
C'est la meilleure chose à faire. Faites appel au flegme anglais. Ça devrait être facile pour vous. Oui, je pense. Donc vous gardez votre calme et vous continuez sans broncher. D'accord. C'est ce que Sophia doit assimiler. Ok. César nous a dit, si elle panique, ne cherchez pas à la rassurer. Sinon, elle va croire que c'est normal de stresser. Il va falloir qu'on fasse attention. S'il ne m'avait rien dit, c'est exactement ce que j'aurais fait. Je me serais planté, c'est sûr. César a demandé aux membres de l'équipe, y compris son fils, Calvin, de recréer les événements du quotidien qui pourraient surprendre Sophia. Super. Ce n'est pas très animé. Vous trouvez? Attention! Viens là. C'est une épreuve pour les candidats plus que pour Sophia. Je veux voir comment ils réagissent face à l'imprévu. Je veux que vous soyez confrontés à plusieurs cas de figure. À tout ce qui peut arriver dans une ville. Vous faites juste en sorte qu'elle reste près de vous. Ok, comme ça. Je vais vous montrer une petite astuce, regardez. Si la laisse est trop longue, elle a trop de liberté de mouvement. D'accord. Vous avez vu ce que je viens de faire? J'évite qu'elle prête attention à tout ce qui se passe. Comme ça, elle ne s'éparpille pas. Exactement. Je vois. C'est le but. J'avais envie de la retenir quand elle essayait de bouger. Mais César m'a dit de me détendre. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'imagine qu'elle devait sentir mon stress. Ouais. Ne faites pas attention à elle. Continuez. Quand on se concentre de trop sur ce qu'on fait, on se crispe. Et elle ressent mon stress. Exactement. Ok. Salvina n'est pas de nature très calme. Elle gardait les yeux rivés au sol et elle tirait trop sur la laisse. C'est dans toutes ces situations qui échappent à votre contrôle qu'il faut l'aider. Elle est en pleine découverte. Pourquoi elle se retourne sans arrêt? Parce que tout est nouveau pour elle. Quand on se promenait, il y avait beaucoup d'obstacles. Des gens qui jouaient au ballon, à skateboard. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, mais pourquoi tout le monde nous tourne autour? On veut seulement se promener tranquillement. Asseyez-vous où vous voulez. Ok, viens ici, Sophia. Je vais me mettre à côté, si ça vous va. Ouais. Une serveuse va bientôt s'approcher de notre table. D'accord. Ça marche? On va voir comment elle réagit. C'est ça, oui. D'accord. Mais le plus important, ce n'est pas sa réaction à elle, mais la vôtre. La différence entre un chien paniqué et un chien timide, c'est qu'un chien paniqué, il reste caché immédiatement. Bonjour. 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 Et voilà, très bien. Super. C'est parfait. Sophia ne s'est pas cachée sous la table. Elle n'a pas ressenti le besoin de fuir. C'est une très bonne nouvelle. Quand un chien a peur, il se met à ramper ou à grimper sur les gens. Si c'est vous qui l'adoptez, la meilleure chose à faire dans ce genre de situation est de l'attacher. De cette façon, la chaise lui sert de point d'ancrage et vous n'avez plus à tirer sur la laisse. Un chien comme elle a besoin de se sentir libre de ses mouvements, mais elle a aussi besoin de limites. Et après, on fait quoi? On profite du beau temps. Et voilà. Quand on s'assoit à une table, il ne faut plus avoir à tenir la laisse. On l'attache à la chaise sur laquelle on est assis et notre poids suffit à la retenir si elle tire. Comme ça, elle peut voir qu'on est détendu et elle peut se détendre à son tour. En gros, on l'aide à découvrir le monde. Ouais. C'est aussi simple. Si on voit un chiot pour la première fois dans un environnement similaire, il fait ça. Il a peur de tout. Oui. Ouais. Et c'est normal. Ils n'ont jamais vu de skateboard. C'est la même chose pour elle. Voilà, c'est ça. Mais ça surprend un peu au début venant d'un chien de 2 ans. Oui. Elle a besoin de traverser cette épreuve. Ouais. Même si elle est un peu en retard. Bien. On va partir par là. D'accord. C'est moi qui ai eu le plus de mal avec ce défi. Ça me stressait. Déjà que je ne suis pas très calme à la base. Comment on appelle ce type de laisse? Ah, c'est juste une corde. Une corde. Tout simplement. Sophia est une grande timide, peu habituée à l'agitation de la ville. C'est au tour de Sarah et Danilo d'affronter la myriade d'imprévus pouvant survenir lors d'une promenade en ville. C'est ici qu'on va pouvoir aider Sophia à se sentir mieux dans sa peau. Tout est nouveau pour elle. Lui faire découvrir la ville va l'aider à trouver sa place dans le monde. Je veux voir comment vous allez la soutenir dans cette épreuve. Vous commencez? Oui. Très bien. Le plus important, c'est qu'elle puisse ressentir votre calme. Quoi qu'il se passe, c'est votre état d'esprit qui va lui permettre de comprendre que tout va bien, malgré l'agitation. La façon dont vous appréhendez les imprévus compte plus que tout. Je vois. Gardez-la près de vous. Voilà, c'est bon.
Sarah n'était pas exactement la même aujourd'hui. Je la sentais plus stressée. Donc je lui ai prodigué des conseils tout le long de la promenade. Je savais que ça l'aiderait à se détendre en lui donnant une idée plus précise de sa mission. S'ils adoptent Sophia, il faudra que je leur rappelle la marche à suivre. C'est bien. Super. Attention, ramenez-la à côté. Voilà, c'est bien. Elle doit rester à côté de vous. Il ne faut pas qu'elle se laisse trop distraire. Elle est curieuse. Ça prouve qu'elle va vite guérir de sa peur maladive. Elle fait encore ça. Elle a soif de découverte. Comme elle ne connaît rien au monde extérieur, ça prend forcément un peu plus de temps. Elle doit faire face à l'inconnu. Plus je passe de temps avec Sophia, plus je suis confiant quant à l'amélioration rapide de son état. Elle a déjà énormément progressé. Elle va réussir à se calmer et tout ira mieux. On ne peut pas anticiper tout ce qui pourrait arriver. On ne va pas dire aux gens « Arrêtez de jouer, ne faites pas ça, mon chien a peur ». Et ça ne rendrait pas service à Sophia. La majorité des gens s'apitoieraient sur son sort. Oh non, la pauvre petite. Ça la mettrait encore plus mal à l'aise. Oui. Je pense que Sarah a bien cerné le problème. Et c'est bien qu'elle ait des connaissances en ce qui concerne les soins à la personne. Mais il y a une grande différence entre prendre soin d'un malade et s'occuper d'un chien. On va s'asseoir ici. D'accord. Vous allez faire face à un autre cas de figure. Une serveuse va s'approcher. Je vais voir comment elle réagit et comment vous réagissez. Compris. Parfait. Vous comptez tenir la laisse tout le long? Pardon? Vous pouvez attacher la laisse, comme ça. D'accord. Comme ça vous évite d'avoir à tirer sur la laisse dès qu'elle bouge. La chaise suffit à limiter ses mouvements. Bonjour. D'accord? Bonjour. Bonjour. Super, parfait. César nous a expliqué comment nous comporter pour que Sophia se sente en sécurité malgré l'agitation. Un chien en panique aurait été sous la table. Mais elle préfère s'asseoir. Elle observe. En clair, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos impressions? Que pensez-vous de Sophia? Je l'adore. Elle est vraiment adorable. Oui? Je pense qu'elle est parfaite pour nous. Entendu. Merci beaucoup. Merci César. C'est un défi, mais ça en vaut la peine. C'est pour son bien. Allez, Sophia, Ron, on part par là. Andiamo. Alors, que pensez-vous des deux équipes de candidats qui veulent adopter Sophia? Je les apprécie tous. Ils ont chacun leur charme. Peter est une vraie crème. Il a le cœur sur la main. En plus, il est à la maison toute la journée vu qu'il travaille de chez lui. Ça pourrait être une très bonne chose pour Sophia. Salvina est une femme très active. Elle a de l'énergie à revendre. C'est bien. Mon seul souci avec Peter, c'est qu'il a peur de contrarier son chat. Il y pense tellement qu'il pourrait finir par provoquer des tensions. Ce serait à lui de s'assurer que la relation entre son chat et Sophia se passe bien. Que pensez-vous de Sarah et Danilo? Sarah et Danilo sont un très jeune couple. J'ai quelques réserves au sujet de Danilo. C'est peut-être dû à son âge. Il n'a que 27 ans. Mais il a l'air gentil. En fait, j'ai toujours un peu peur avec les jeunes couples. Moi, je trouve qu'Aaron a très bien compris comment se comporter avec Sophia. En général, je suis pour la stérilisation, parce que ça permet d'éviter la surpopulation. Mais dans ce cas de figure, le fait qu'Aaron ne soit pas stérilisé est très bénéfique à Sophia. Il est toujours en train d'essayer de l'impressionner. Il fait le beau, il gratte le sol, il grogne. Il ne recule devant rien pour lui plaire et du coup, Sophia se sent désirée. Aaron est clairement un chef de meute, non? Comment vous le sentez? Je pense que les deux couples l'aiment beaucoup. Les deux s'occuperaient bien d'elle. Il est temps de décider qui va adopter la gentille Sophia. Allez, viens. Sophia, j'ai hâte que tu puisses renifler le monde, voir le monde et écouter le monde. Ceci n'est qu'un avant-goût. Comment allez-vous? Bien. Ça va. On a passé une très bonne journée avec Sophia. Elle est assurément sur la voie de la guérison. C'est une nouvelle vie qui commence pour elle.
Découvrir le monde n'est pas du tout repos. Elle va avoir besoin de temps et de soutien. Au final, la voir s'épanouir sera un pur bonheur. L'un d'entre vous aura la chance de l'accompagner dans cette épreuve. Je devais déterminer qui était le plus compatible avec Sophia. Après délibération, j'ai pu faire mon choix. Salvina et Peter, vous êtes sensibles et ouverts d'esprit. Vous étiez beaucoup plus détendus aujourd'hui. Vous vous êtes très vite entendus avec Sophia, comme si elle faisait déjà partie de votre meute. Sarah et Danilo. Sarah, vous aviez l'air un peu stressé aujourd'hui, mais Danilo a su garder son calme. Ensemble, vous avez trouvé la bonne stratégie pour apaiser Sophia. Et Aaron sait parfaitement comment accueillir Sophia dans votre meute. Vous pourriez tous offrir une belle vie à Sophia. Mais un seul d'entre vous va avoir la chance de l'adopter. Les chefs de la meute de Sophia sont... Sarah et Danilo. T'as entendu ça, Aaron? Félicitations. Salvina et Peter. Vous formez une équipe du tonnerre. Mais si un problème devait survenir avec votre chat, vous ne vous le pardonneriez jamais. Je sais que Sophia ne fera jamais de mal à un chat, mais votre appréhension pourrait provoquer des tensions. Merci d'être venu. Merci. Merci. C'est de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Mais je suis certain qu'un jour, on va adopter un chien qu'on sauvera d'un refuge. En attendant, on va se préparer à être de bons maîtres. Oui, je vais m'entraîner sur toi. Assis. Merci, César. Gardez le flegme britannique. Sans problème. Rentrez bien. Sarah et Danilo, je sais que vous êtes capables d'aider Sophia à guérir. Vous sortirez tous grandis de cette épreuve. Avec l'aide d'Aaron et la vôtre, Sophia va pouvoir découvrir le monde. Félicitations. Merci. Merci vraiment d'être venu. On ne s'y attendait pas. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Quand César a dit Sarah et Danilo, c'était... Ah, j'étais aux anges. Encore une fois, merci. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à notre appel à l'aide. On est très heureux. On adore Sophia. Je pense qu'on va vivre une très belle aventure. Et Sophia aussi. Je vous suis très reconnaissant. Merci. Merci à vous. Merci. Merci pour tout. Merci. Du fond du cœur. À l'italienne. D'accord. Aaron, prends soin d'elle. Au revoir, ma belle. Au revoir. On est ravis d'avoir Sophia chez nous. Quand elle est arrivée, elle a reniflé toute la maison. Elle s'est bien adaptée. C'est mon bébé, ma petite princesse. J'essaie d'emmener Sophia en promenade, mais c'est pas encore facile. Il a besoin de mon aide parce qu'Aaron tire d'un côté et Sophia de l'autre. C'est compliqué de promener les deux chiens en même temps. Mais je suis sûre qu'on va y arriver. Sophia et Aaron s'entendent très bien. On adore Sophia et on est très heureux qu'elle ait rejoint notre famille.